Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver, bienvenue à vous. Je ne veux pas dire bienvenue aux nouveaux abonnés puisque le compteur est en baisse jour après jour, j'ai l'impression que c'est un compte à rebours. Mais bon, je sais que vous êtes là et c'est le plus important, même si, comme vous le savez, la chaîne subit un fort ralentissement depuis ces derniers, depuis au moins plus d'un mois. Et en tout cas, vous êtes là, et même si nous sommes en petit comité comparé, on va dire, à d'autres mois qui ont été beaucoup plus prospères, beaucoup plus abondants, qui ont réuni beaucoup plus de monde, eh bien, nous sommes ensemble et c'est le plus important. Ici, les mystères de Youyou. Bon, ils sont toujours bien présents. Alors, effectivement, je n'étais pas présent ces derniers jours, c'est-à-dire ce week-end. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour me retrouver aussi un petit peu. Et c'est vrai que le rythme des vidéos que nous vous proposons avec Joël est assez soutenu, en plus de tout le reste, et puis en plus de notre vie privée, du quotidien qu'il nous faut bien gérer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas pensé à vous, que je n'ai pas travaillé non plus, puisque l'après-midi de samedi a été consacré au tournage des 4 émissions qui composent désormais Murmure du Totem. Donc les vidéos sont en ligne depuis 13h13 et resteront accessibles tout au long de la semaine. Murmure du Totem, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement, je vous ai apporté les prédictions, les tendances par rapport à l'animal sacré, l'animal totem qui est en corrélation et qui est dans votre élément, et puis donc une émission consacrée, une émission pour les 4 différents éléments. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est ce que vous m'avez dit, plutôt que de faire une émission globale, donc désormais 4 émissions. Et ça m'a pris, effectivement, ça m'a pris l'après-midi de samedi, et puis hier, relâche, ça m'a fait du bien, je dois le reconnaître, ça m'a fait le plus grand bien. En tout cas, j'espère que votre début de semaine s'est bien déroulé, que tout va bien de votre côté, que vous avez passé également un bon week-end, et je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour débuter en votre compagnie une nouvelle semaine. Donc on s'est retrouvé tout à l'heure à 13h13. Pour certains, c'est-à-dire pour les abonnés, avec donc Murmure du Totem, n'hésitez pas à regarder ces émissions, à les partager, à les commenter. Et puis pour les membres, reprise également de notre série d'émissions du lundi au vendredi, donc 13h13. Le changement, c'est maintenant. Consacré à la prudence, à la 4e vertu céleste, dans l'enseignement, je dirais, christique, dans l'enseignement de cette sagesse ancienne, en lien bien sûr avec le masculin, avec le féminin sacré, et en lien direct avec l'école des mystères. Des conditions de tournage qui ne sont pas forcément très simples parce qu'il y a des travaux dans l'appartement d'à côté, il y a du bruit. Au moment où je me pose, j'ai l'impression que c'est en train de reprendre. Alors qu'il était peut-être en pause, remarquez, je me suis dit, bon, j'en profitais, mais il me semble commencer à entendre la reprise des travaux. Bon, écoutez, on va essayer de s'ancrer, on va essayer de faire ce que nous pouvons au mieux, et je compte bien sûr sur votre plus grande indulgence. Alors ce soir, on va commencer notre série d'émissions consacrées aux énergies, aux influences également de la pleine lune du 17, donc cette semaine, 17 à la fois la pleine lune en bélier qui sera associée également à une super lune. Donc autant vous dire qu'au niveau des énergies, ça brasse et ça brasse bien. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez dû très certainement aussi, et vous devez commencer à ressentir les effets pour les plus sensibles à la lune, les plus réceptifs on va dire, mais ce n'est que
pour notre plus grand bien, et on va continuer. Donc ce soir, hein, vous savez que je traite toujours les effets de la pleine lune, les effets énergétiques sous différents angles, à savoir donc déjà les effets énergétiques et les influences au niveau donc du monde, hein, au niveau donc du gouv, au niveau donc du monde, on va dire ça, je veux dire ça comme ça, au niveau de l'Europe et de la France, avant de consacrer une dernière émission concernant eh bien, les énergies et les influences que nous pouvons ressentir chacune dans notre propre quotidien. Alors, ce qu'on va faire, je ne vais pas commencer l'émission, comme vous le savez, le lundi, par les messages, hein, puisque vous avez absolument tous les messages dans les 4 émissions consacrées aux énergies donc, de la semaine. Et je vous invite bien sûr à visionner hein, cette ou ces vidéos si jamais vous êtes intéressé. Mais avant de vous transmettre, parce que c'est une émission aussi qui m'a demandé de la préparation, comme toutes les émissions donc en lien avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, même si je n'ai pas fait la nouvelle lune en balance au début du mois, je l'ai traité peut-être de manière un peu différente. Et ce soir, donc, on va vraiment consacrer notre émission sur eh bien, les énergies, les influences, les effets, non seulement au niveau du gouv et au niveau, bien sûr, du couple diabolique. On va peut-être commencer, avant que je ne vous transmette ce que j'ai réceptionné de la part des guides, on va tout simplement, j'aimerais bien savoir quels seront les 3 obstacles que le gouv en France pourrait rencontrer jusqu'à Samhain, hein, puisqu'on fera aussi une émission spéciale Samhain, puisque comme vous le savez maintenant, à la demande des guides, eh bien il m'a été demandé, je veux dire ça comme ça, de vous transmettre aussi toutes les fêtes païennes, et puis de consacrer une émission sur le sujet, comme on avait pu le faire donc pour Mabon. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pleine lune qui arrive, la pleine lune qui arrive toujours après la pleine lune des moissons, s'appelle la pleine lune du chasseur. Pourquoi? Eh bien parce que la pleine lune je dirais des moissons, nous avons récolté, nous avons vraiment fait table rase, hein, je dirais, de tout ce que nous avions planté et récolté surtout, mais surtout planté durant la saison lumineuse. Donc là, on a comme les moissons, hein, on a fauché les blés, on a récupéré finalement les graines de ce que nous avons semé, nous invitant toujours à trouver cet équilibre en nous, à travers nous et autour de nous, ce qui fait que, symboliquement parlant, les terrains sur lesquels nous avions planté ces graines donc, ont été moissonnés, offrant une grande visibilité également, et cette visibilité est tout à fait propice, du moins au niveau de la traduction symbolique, aux chasseurs pour pouvoir viser leur proie. Donc autrement dit, moi j'y vois par rapport à la conjoncture énergétique actuelle, une visibilité pour pouvoir atteindre nos objectifs. On y reviendra bien sûr, donc n'ayons pas peur, hein. On va regarder, quand je dis n'ayons pas peur non plus, de ce terme chasseur, même si je suis bien évidemment, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, contre la chasse. Et ce depuis de nombreuses années, et plus le temps passe, et plus je suis vraiment contre cette activité des plus morbides. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, j'assume mes propos, mais ce que j'aimerais savoir, on va prendre l'oracle murmure des ténèbres, quels sont les 3 obstacles que le gouv qui nous ment pourrait rencontrer
à l'occasion justement de la pleine lune. Alors ça ne veut pas dire que ça va prendre naissance à la pleine lune. On peut être dans les répercussions, notamment au niveau de la chronologie, hein, entre les énergies, entre Mabon et maintenant. Et puis on peut être aussi sur des sujets qui vont commencer finalement, on va dire, à germer dans un sol froid, qui vont avoir énormément de mal justement à croître, hein, par rapport au froid aussi qui peut s'installer, même si en ce moment on a plutôt l'impression d'avoir un retour quand même d'une grande douceur, hein, des journées dignes de journées printanières. Oui, je sais, certains vont encore me dire que je parle trop, mais je vous rappelle que c'est une manière pour moi de m'ancrer. Donc ces graines qu'ils ont semées, bah, finalement on va avoir énormément de mal à croître, et j'aimerais bien connaître les domaines sur lesquels il va y avoir beaucoup de difficultés à prévoir. Donc là on nous dit, déjà on a la reine des fées, qui vient nous indiquer qu'au niveau des obstacles, eh bien les obstacles sont en rapport avec tous leurs vœux, leurs intentions. On est avec faire un vœu. C'est aussi une invitation pour nous de conserver à la fois notre bien-être, notre dynamisme, notre vitalité, à toujours retrouver aussi cet équilibre. Et puis on a la reine des fées qui nous vient d'un autre plan finalement de conscience. On est de plus en plus près justement, et on voit de plus en plus de manifestations à l'occasion de cette période qui nous ramène, hein, qui nous rapproche tout doucement de Samhain. On nous invite vraiment à verbaliser, à faire nos vœux. Et là, on voit qu'il y a une difficulté par rapport aux vœux justement du gouv qui monte, donc c'est-à-dire par rapport aux intentions, des intentions qui pourraient se retrouver bloquées bloqué aussi par nos énergies, par notre propre lumière. Ça fait quand même plusieurs fois que on revient sur ce sujet. Après, on a quoi? On a la spiritualité. Le Papa Lebga, justement, nous parle de la spiritualité ici. Donc déjà, au niveau de la spiritualité, au niveau des croyances également, il va y avoir des blocages ici, des difficultés justement à pouvoir, je dirais, étendre leur filet. Que Papa Lebga, il a ce filet justement, hein. Et bien là il y a vraiment une difficulté justement. C'est comme si le gouv était encore en capacité de croire qu'ils pourraient justement étendre leur filet afin de nous faire tomber, afin de nous faire chuter, de nous emprisonner, de nous restreindre. Mais j'ai vraiment l'impression finalement que c'est eux qui se retrouvent actuellement de plus en plus restreints finalement dans leurs actions, comparé aussi à ce qui pourrait laisser croire. Ici j'ai quoi? J'ai la gestation des projets, et là j'ai l'intuition. Bon écoutez, tout ceci est lié, hein, de toute façon. La gestation, les projets qui vont avoir du mal justement à croître. Et on a l'intuition ici, une intuition qui peut être complètement coupée. On voit qu'il y a une non-ouverture effectivement au monde spirituel, mais on a aussi un recours au niveau des énergies qui nous sont directement transmises. Hein, et ici, on nous invite véritablement à cultiver, je dirais, notre intuition et notre spiritualité pour pouvoir traverser au mieux ce qui nous attend. Le Papa Lebga ici, qui est aussi, je dirais, je regardais ce que l'on nous dit au niveau des mots-clés. Alors autant avec les Templiers, effectivement,
quand j'utilise ceci, ça va tout seul. Autant là, j'aimerais aller un peu plus en... On nous parle des 4 éléments, on nous parle du yin et du yang également. On accueille, on s'ouvre, c'est les capacités, et on revient sur l'intuition. Bon, eh bien, c'est vraiment le domaine cérébral, l'ego qui est au centre de leurs propres enjeux, leurs intérêts personnels. Et puis, on a Isis qui est porteuse, effectivement, de cette gestation. Et on nous parle de la fertilité des projets. Isis, c'est le féminin sacré par excellence. On a les voies du passé ici. Hein. Eh bien, les voies du passé, finalement, se représentent et les met en grande difficulté par rapport à des implications qui sont les leurs, chacun respectivement à sa manière, et on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt personnel ici, avec vraiment un projet finalement qui est voué malheureusement, je dirais à l'échec. L'intuition, alors, est complètement coupée, il n'y a plus d'intuition ici, c'est vraiment le fonctionnement, je dirais primaire, primitif, qui ressort. Et puis, Marie Laveau, hein, on a Marie Laveau, Isis qui est aussi l'archétype hein, de la grande déesse, de la déesse mère, de la déesse universelle. N'oublions pas non plus que dans un grand nombre d'églises, les églises ont été construites aussi sur des sites païens et qui vouent un culte justement à Isis. Et puis dans la représentation, je dirais aussi d'Isis, hein, on va retrouver un grand nombre de similarités entre la Vierge à l'enfant et puis Isis, mais ce n'est pas le sujet de notre discussion ici. On me parle aussi de l'Égypte hein, avec Isis, donc peut-être par rapport aussi aux pyramides, on a quelque chose ici, peut-être des révélations également à venir, des découvertes également, qui vont pouvoir véritablement nous porter, nous faire grandir et surtout nous permettre de trouver un équilibre. On a quand même le recours à la sorcellerie également, ici, mais c'est en trouvant justement et en renforçant et en, je dirais, cultivant, protégeant notre propre lumière que nous pourrons traverser au mieux cette période obscure. Ça, c'est certain. On va voir un petit peu sur quel domaine sur quel domaine ça porte. Pour cela, je vais prendre le tarot des anges. On va aller un peu plus loin. Et je trouve ça déjà extrêmement parlant. Il peut y avoir, je dis bien, il pourrait y avoir également la présence ou des événements à venir concernant, on a la lumière, on a les cierges, une gestation, donc peut-être encore une attaque, très certainement même d'édifices religieux ou de valeurs religieuses. Là pour le coup, moi je vois des dégradations. Ouais. Des dégradations au niveau de notre propre patrimoine et une dénaturation aussi des lieux sacrés. Ici, on parle du confort avec le 9 de denier. Ok, le confort. Con, c'est avec. Fort, F-O-R-T. Ouais. Je vois un recours, c'est bizarre parce que la carte du confort est plutôt une carte positive hein, au niveau du terme, mais confort, les guides m'envoient sur une notion de par la force. Hein, trouver cette force avec, et c'est aussi une invitation pour nous, encore une fois, à réunir nos actions et je dirais, à éviter, tant se faire se peut, des actions isolées, des actions que nous pourrions mener seuls. L'union fait la force. Confort, c'est la réunion. Avec, on se réunit justement pour pouvoir exprimer nos revendications, nos actions, afin de leur donner du poids
Et ceci est important. Alors le confort, bah, c'est un confort aussi, somme toute, tout relatif. Ce que l'on va voir, c'est encore très certainement une forme de provocation de la part du gouv qui monte dans le sens où on nous invite vraiment, et même on nous oblige à nous serrer de plus en plus la ceinture, pendant que de leur côté sont en train justement à grands frais, bien sûr les nôtres, hein, de mener et de vouloir justement continuer. C'est les privilèges qu'ils ne souhaitent pas perdre. Merci les guides. Les guides me disent qu'ils ne souhaitent pas perdre leurs privilèges et que aujourd'hui c'est extrêmement malvenu, mais étant donné qu'ils sont ici dans une forme complètement d'élitisme, hein, eh bien tout se fait au détriment finalement du peuple français. Et le peuple français est invité à se retrouver, à unir leurs actions, et ça c'est important, très important ici. Quelles sont les difficultés que pourrait rencontrer justement le gouvernement français? On me parle de l'isolement, donc ils pourraient être de plus en plus isolés, ou un besoin de s'isoler de plus en plus. De quoi? Des demandes, des revendications finalement des Français. Il y a un isolement en même temps qui est en train de se mettre en place, et un isolement, et là on a l'ange de l'espoir, c'est la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, elle est importante, hein, c'est une arcane majeure, et l'étoile en elle-même, je vais juste reprendre ici les différentes significations de l'étoile. On nous parle d'opportunités, de renouvellement, de créativité, de souhait et de guérison. Ok. Je suis inspiré et comblé. Et bien justement, c'est une invitation aussi par l'ange de l'espoir, l'espoir qui peut nous animer, hein, on a l'eau ici qui coule, l'eau qui coule de la jarre à l'arrière, donc va symboliser et symbolise toutes les révélations par rapport au passé qui concerne précisément les implications du gouv, et c'est ce que nous disions. En revanche, l'eau qui se déverse devant, au centre ici de la mare, elle représente le présent. Et on a véritablement, en plus on est, pour ceux qui font de la numérologie, hein, c'est la carte 17, 17 c'est 1 plus 7, on est sur le changement et le renouveau qui mène à l'isolement du gouv. Ils sont de plus en plus isolés. Alors ça peut être aussi au niveau des relations diplomatiques, ça peut être aussi au niveau des ententes et des alliances. C'est pour eux vraiment, je dirais, une période charnière. Maintenant, ça peut être au sein même, je dirais, du gouv, avec un premier sinistre qui, lui, est déjà sur un siège éjectable. Dès sa nomination, il était sur un siège éjectable qui ne restera pas, et je vois en même temps vraiment une notion de... ils vont essayer en même temps de diviser encore, de par leurs actions, l'opinion publique. Ça montre en même temps que s'ils arrivent encore aujourd'hui à diviser finalement l'opinion publique, c'est que certaines personnes ont encore foi justement en ce gouv et en ce personnage, je dirais, qui incarne encore, jusqu'à preuve du contraire, l'autorité française, à savoir donc notre cher Macron. Ok, ici j'ai quoi? Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Cher guide, pourrais-je avoir une dernière carte pour aller un peu plus en avant, justement? Merci.
Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de l'abondance, effectivement. Bon, on est toujours là dans le même fonctionnement, hein, à savoir qu'ils étendent leur filet pour ramasser, effectivement, un maximum. L'abondance, ici, c'est tout, de toute façon, ce qui les anime. Ok, et il y a vraiment ce désir de conserver, effectivement, leurs acquis, leurs privilèges, même si c'est plus un fossé qui nous sépare, mais c'est vraiment un gouffre. Qu'est-ce que l'on nous dit ici par rapport à l'intuition? On a la sensibilité accrue également avec la reine de coupe. La reine de coupe vient nous indiquer, alors attendez, ne bougez pas, je vous donne ça tout de suite. La reine de coupe, on est dans, vous voyez, l'intuition également, hein. On est autour des émotions, des relations, du don, et on est de plus en plus sensibilisé sur, nous en tant que Français, hein, et peut-être même de manière plus étendue, à les relations, le don, et c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, hein, elle fait preuve de compassion, on a la générosité également, elle nous protège, elle représente souvent l'ami, le membre de la famille ou le partenaire idéal. Donc ici, il y a vraiment une invitation finalement à pouvoir retrouver, à pouvoir protéger nos familles, notre propre quotidien. Et là, on voit que le papa Lebga, il lance ses filets, effectivement. Pourquoi? Représentation du gouve qui essaye de ratisser un maximum tout ce qui est de l'ordre, eh bien, de l'abondance, qui était encore jusqu'à il y a peu, on va dire ça comme ça, qui correspond... Qui était encore installé dans les familles. Il y a une forme de vol, de dénaturation, de projets non aboutis, mais qui ont des impacts et qui auront des impacts particulièrement difficiles encore pour nous. Mais on a quoi ici au milieu? On a le fou. Le fou, finalement, le chien en lui-même, il nous avertit de quoi? Du danger en lui-même, de tout ce que nous vivons. Et le chien, en même temps, on continue le cheminement avec le chien, hein, bizarrement, même si le chien effectivement nous alerte, entendons justement cette intuition, entendons ce que notre âme aussi nous renvoie, afin de pouvoir faire le grand saut. Hein. N'hésitons pas justement à nous jeter, hein, à oser faire le premier pas afin de retrouver l'abondance dont nous avons été privés à des fins, je dirais, à des fins d'intérêt personnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une abondance aussi de sujets à venir qui vont pouvoir nous permettre de nous détacher et de pouvoir avancer, je dirais, ensemble, unis. Et ça, c'est important. Je crois véritablement, pour ma part, que tout se joue en ce moment, que tout se joue dans cette période, même si elle est difficile, même si on peut se sentir aussi fatigué, épuisé, qu'il y a vraiment un ras-le-bol de plus en plus généralisé en même temps, les difficultés qui vont grandissantes, mais on voit aussi un changement ici au niveau du gouve qui commence à être de plus en plus restreint, je dirais, dans leurs actions. On pourrait me dire en même temps que le problème majeur pour nous, c'est cet homme qui marche. Cet homme qui marche et qu'il convient de faire tomber. Ici, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Et tant que lui sera là, hein, le fou, on voit bien, hein, on aura toujours ces difficultés. Et j'ai l'impression véritablement qu'on attend peut-être un peu trop de l'extérieur, alors que nous sommes tout à fait en mesure, hein, on est quand même quelques millions, à pouvoir renverser et à pouvoir aller finalement contre et nous opposer contre tout ce qui nous est réellement imposé. La question que je me pose depuis quand même maintenant un certain temps, c'est, et il me semble que j'en avais parlé déjà vendredi, jusqu'où finalement
tout ceci va aller et jusqu'où certains sont capables finalement d'endurer, d'accepter sans rechigner. Et là, ce que je vois, et je pense que ça sera le sujet de demain, je vois aussi qu'au niveau de la spiritualité, au niveau de la médiumnité, de plus en plus, je vois apparaître de plus en plus de vidéos qui vous expliquent ce qu'est un bon médium, ce qu'un médium doit faire, etc. Dans quel but? Et tout ça profite à qui? Tout ça profite à qui? Souvenez-vous des paroles, souvenez-vous des textes. Attention aux faux prophètes. On est en train de vivre un truc en ce moment qui est quand même assez colossal. Bon. J'ai quoi ici? J'ai l'indifférence. Ouais. L'indifférence, on en parlait justement. J'ai un certain nombre peut-être au niveau... Il y a une indifférence de toute façon, mais cette indifférence, elle n'est pas constructive. On nous dit que le peuple français est de plus en plus indifférent par rapport au gouv, mais en même temps, cette indifférence, ici, elle nous coupe véritablement de notre élan. Certains font le choix aussi de se couper, je dirais volontairement, des informations, que ce soit pour la France ou que ce soit peut-être de manière plus générale, afin de préserver leur propre bien-être. Alors, il ne me semble pas que la politique de l'autruche jusqu'à maintenant puisse réellement servir, hein, en tout cas ça se serait, et il y a une forme en même temps de désolidarisation, pas de démotivation, mais une énergie qui est mal centralisée et qui crée justement un état d'indifférence. L'état d'indifférence, ça peut nous indiquer aussi que de plus en plus de personnes se ressentent être complètement... je suis en train de chercher le terme qui pourrait correspondre le mieux. Résignées. Il y a une envie, il y a une envie vraiment que ça change, mais finalement on est résigné. C'est comme si beaucoup n'y croyaient plus. Et le fait de ne plus y croire fait qu'on confie finalement notre propre pouvoir dans les mains d'énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver par rapport à ça. On va voir ici ce que l'on nous dit. On me parle des visions. Ici, il y a une vision très, très nette aussi. Notre intuition nous mène et nous invite à visualiser précisément ce que nous souhaitons voir apparaître. Ce que nous souhaitons, je dirais, quelle est la vision que nous souhaitons entretenir et que désirons-nous finalement? Et cette vision ne doit pas être indifférence. Il y a une indifférence effectivement par rapport à nos désirs, par rapport à la direction que nous souhaitons redonner bien évidemment à la France. Mais en même temps, cette vision, elle est un petit peu chaotique en ce moment, hein. Pourquoi elle est chaotique? Parce que aussi au niveau du pouvoir français, une vision aussi qui se fait de plus en plus floue par rapport aussi à l'émergence finalement à l'émergence des forces en présence, des énergies aussi en présence, et des énergies que nous incarnons. Alors effectivement, cette vision, elle est troublée, on est dans une vision trouble, mais voyez, on nous parle de hiérophante avec les clés des bénédictions, ici. Bénissons en même temps nos propres visions. On est dans les conseils. Écoutez, ici, le hiérophante, il se présente à nous en nous disant « Écoutez votre voix intérieure et faites confiance aux anges ». Avec le message de l'ange qui est très clair, il est temps d'obtenir du soutien pour passer à l'étape suivante, accepter justement les conseils. On avait... au niveau du fou, le fou en lui-même,
le message du fou qui est le suivant: vous avez une brillante opportunité de prendre un nouveau départ. Sachez que vous pouvez réaliser votre potentiel si vous prenez un risque calculé. Je suis libre de trouver mon propre chemin et j'ai la force d'entreprendre le voyage qui m'attend. Bon, et bien maintenant, il va falloir passer à l'action. C'est tout. Sans quoi, on va se retrouver toujours dans le même marasme, un marasme qui pourrait aussi s'amplifier, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes maîtres et nous sommes poussés justement pour aller de l'avant, oser, et surtout pour ça, à accepter de sortir de notre propre zone de confort. Et ça, c'est important. Donc, effectivement, on a bien une évolution, on a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui reste encore pour le moment un peu comme le temps, en fait, comme la saison, qui a du mal à prendre, et pour cause, et pour cause. Mais ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre, ne l'oublions pas. C'est que eux-mêmes sont confrontés à des difficultés grandissantes. On avait la carte de l'étoile, avec le déversement des actions, je dirais des actions passées. Je crois qu'on va continuer de cette manière-là. Je vais voir après en fonction du temps de tournage. Peut-être que je vous proposerai demain, je l'ai de toute façon, j'ai toutes les informations, j'ai réceptionné le message des guides. Donc, si je vous transmets le message ce soir, je pourrais vous le transmettre demain, et ainsi vous n'aurez pas une vidéo trop longue, car je ne voudrais pas non plus abuser de votre temps. On a quoi ici? Oh, on a les amoureux avec l'engagement. Ok. Carte arcane majeure. J'ai quoi? J'ai de la déception ici. Ok, déception sur le couple. Là, il y a un choix à faire de toute façon. Et là, on a le drame. Waouh, ça c'est intéressant. Bon, d'emblée, je pourrais vous dire également que le couple est déçu. Hein? Bon, très déçu. Il y a un drame à venir ici. On a aussi la présence des Templiers, en même temps, avec le cavalier, pour moi. Les amoureux, dans la version, on va dire, classique du tarot de Marseille, il a un peu le cul entre deux chaises, il doit choisir, mais ça ne se fait pas. Ici, on nous invite vraiment, on reprend, on nous parle de la spiritualité, des filets qui sont étendus afin de nous priver de l'abondance, l'indifférence aussi, dans laquelle les choses se font par rapport au peu de réactions qui peut y avoir, et puis ils continuent en même temps de lancer leur filet, et on nous parle des amoureux. Les amoureux continuent de lancer leur filet. On nous dit que les amoureux, ils sont à la fois ensemble et séparés. Donc on va déjà retenir cette idée-là. Il y a un drame qui se joue en ce moment au niveau du palais. On nous dit qu'ils sont connectés, leurs ailes se touchent. Il n'y a pas que les ailes, à mon avis, qui se touchent. Mais leurs regards ne sont pas arrivés l'un à l'autre. On voit un regard, elle qui regarde dans l'air, lui qui la regarde. Bon. Ils sont de toute façon engagés pour défendre le drame de leur vie. Parce que toute leur vie est un drame. Ils auraient dû être tragédiens. Ils auraient été d'excellents comédiens. Là, on nous dit qu'ils sont peut-être sur le point de décider leur avenir. Il y a un drame ici. Et à mon avis, c'est l'univers qui fera justement que... on a le numéro, donc c'est le numéro 6, le nombre de l'harmonie. C'est une carte qui montre un véritable potentiel de bonheur en nous, mais pour lequel nous devons nous engager justement.
Et nous devons regarder dans la même direction. Et ça, c'est important. Le message des amoureux est le suivant. Prenez la meilleure décision possible selon votre intuition. On en revient sur l'intuition. Et tenez-vous à votre choix. Tout est une question de choix de toute façon. Et d'intention. Ça, c'est primordial. On a la déception sur la vision. Ben oui, évidemment. La vision du couple ne peut pas nous satisfaire. Ce n'est pas possible. Ça engendre de la déception, donc ça engendre des énergies basses. C'est ce qui est recherché en même temps. Mais eux-mêmes seront confrontés à cette déception. On nous parle de personnes négatives, d'autoprotection, de tromperie. C'est une carte qui va symboliser en même temps et qui symbolise une perte potentielle et la nécessité de sauvegarder nos biens et notre tranquillité d'esprit. Il y a vraiment une invitation très forte, avec insistance de la part des guides depuis ces derniers jours. Elle peut également montrer le vol de nos idées. Bon, ça évidemment, par qui? Par le couple. On peut appeler ça un couple, ou le fait que vous vous sentez miné par des personnes négatives. Ben oui, ici, Papa Lemga aussi, une invitation à nous connecter, à nous recentrer justement et à assumer nos choix. Ça, c'est... Qu'il s'agisse de vérifier la sécurité de notre maison ou de garder vos grandes idées pour nous, cette carte vous conseille d'être prudent en ce moment. La méfiance règne dans vos relations. Ici, on nous parle effectivement des amoureux, craignant qu'un partenaire se tourne vers autrui. Intéressant, compris. Dans l'ensemble, il y a un sentiment d'insécurité, mais la carte peut aussi apparaître dans un tirage pour montrer une peur plutôt que la réalité. Ils se sentent de toute façon complètement... je suis en train de chercher le terme. Plus on a les épées, ici, ils se sentent... pas rejetés, mais... bien qu'il le soit, mais... oh mince, le terme, ça va me revenir. Je pense que vous avez compris à la maison le terme que je cherche. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oppressé, vous voyez, complètement persécuté. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et on nous parle du cavalier d'épée. On a beaucoup d'épées contre eux. Le cavalier d'épée nous parle de l'opposition, de la manipulation et du stress. Par cette bénédiction ici, par la réalisation. Le cavalier d'épée, il révèle toujours un défi à venir sur notre chemin. Peut-être une personne de notre entourage professionnel a-t-elle l'intention de s'opposer à vous. Sauf que nous sommes, ne l'oublions pas, l'employeur du mois-cron. Donc là, ça prend tout son sens également. Peut-être une personne de votre entourage professionnel a-t-elle l'intention de s'opposer à vous. Nous sommes quand même les patrons de l'autre là-bas. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une carte aussi qui nous parle, ou bien vous êtes entraîné dans un litige à propos d'une succession. Je vous rappelle par rapport au couple, on parle de succession. Quelqu'un tente peut-être de vous manipuler. Non, à peine. Et dans les relations amoureuses, la carte révèle des disputes et de l'impatience. De manière plus générale, ce cavalier peut désigner des désaccords et des sarcasmes permanents qui nous épuisent. Quelle que soit la façon dont vous supportez ces perturbations, vous préféreriez vous en passer. Consolez-vous en vous disant que justement, cela passera. Oui, mais cela ne dépend finalement que de nous aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal encore à concevoir finalement. Moi, je pense que tout ce que nous vivons n'est autre ou ne sont autres que le laxisme dont nous avons fait preuve pendant des années. Et qu'il n'y a pas d'un côté les victimes et de l'autre les bourreaux.
Sans quoi on est encore dans ce triangle de Cartman et qu'il n'appartient qu'à nous de regarder dans la même direction, de nous unir pour mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à ce que nous traversons, à ce que nous vivons. Mais pourquoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on accepte aveuglement, finalement, tout et n'importe quoi? On sait que les Français sont connus pour leur côté râleur. Bah ouais, mais là, finalement, c'est bien. Mais passons à l'action. Passons à l'action, s'il vous plaît. Alors après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Mais au contraire, je suis là en même temps pour vous inviter vraiment à retrouver votre propre libre arbitre, votre discernement, votre émancipation, votre autonomisation, effectivement aussi, en vous donnant des clés et en vous transmettant des clés qui me sont directement transmises par l'environnement, l'univers, le divin aussi. Il se passe quoi pour le couple là? On voit il y a des désaccords, des litiges, mais il y a une question de succession aussi. Hein. Maintenant, ça peut être aussi le couple de personnes, c'est-à-dire un désaccord quand même et des conflits entre le résident et le gouve, qui ne regarde absolument pas dans le même sens. Et peut-être aussi un désaccord avec Mich-Mich. Alors quand j'ai Mich-Mich, c'est pas Brichel. Hein. Mich-Mich, j'entends Ber ou Bar. Ouais, Bar. Bar.nier. Là, on nous parle d'horizon lointain. Peut-être de prendre le large, justement. Comme s'il y avait une envie, finalement, de fuite. Et on a aussi le vaisseau qui nous apporte des nouvelles, des informations au-delà des mers, qui peuvent créer véritablement un blocage par rapport à l'encre. Ça vient ancrer, ça vient vraiment, ça a des répercussions au niveau de notre devenir. Et là, vous voyez, on a des fausses personnes. Une personne fausse. Fausse personne, on a une fausseté en même temps. Et on a vraiment, là, on nous dit qu'il serait temps justement que cette fausse personne vire, dégage, loin. Mais en même temps, comment je pourrais dire ça? On va voir. Hein. Fausse personne, j'ai de la tromperie. Ouh là là. Est-ce que j'ai une personne qui pourrait être diaboli.z par lely.z par rapport à ce qu'elle pourrait nous transmettre, dans le sens où il pourrait y avoir justement l'influence d'une personne ou de plusieurs personnes dans les rêver.la.sion. Et bien sûr, je pense ici à plusieurs personnes. Je pense, et on me le montre en plus, au travail colossal de Candace Owens et de Mohamed Diallo. Devrons-nous finalement embrasser le chaos
pour pouvoir nous relever? Alors ça, c'est une bonne question aussi. J'ai quoi ici? J'ai du vol, vous voyez? On nous a volé, on nous a dépossédés. Ils vont vouloir, hein, c'est les filets, hein, pour nous voler encore. Bon, alors attention aux tarifications, attention aux hausses aussi en tout genre, qui ne sont en aucun cas justifiées, si ce n'est justement pour entretenir une forme de détresse, de dépouillement, de misère, c'est-à-dire pour continuer de nous créer un maximum de difficultés au niveau du quotidien. Là, j'ai un homme mature. Ok, la maturité de l'homme. L'homme mature. Ok, pourquoi il est déçu cet homme? Au niveau de la vision. Ok, un homme mature. Ou ça peut être un homme mature aussi qui est tellement pas dans une vision presque endoctrinée finalement, dans une forme d'endoctrinement au niveau du monde. C'est peut-être cet homme qui peut être cette personne fausse, et là j'ai quoi? Ouh, là c'est intéressant. J'ai un emprisonnement. Moi, j'ai un emprisonnement au niveau des pensées. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très optionnel chez eux. Cet homme mature, c'est qui? Il nous est favorable, positif ou non? Oui. Ouais, j'ai la présence d'un homme mature qui partage en même temps cette vision de reconstruction et de réappropriation des valeurs. Qui a connaissance en même temps, il est dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est le lieu de la connaissance. On a la lumière qui est allumée, la connaissance d'un certain nombre de choses. Notamment, peut-être sur une personne qui est en prison actuellement. Sur une affaire de drame. Le vol, il parle du... Le vol, qu'est-ce qui a été volé ou... On est sur quoi? La préoccupation. Oh, on a dit que c'est allé trop loin. Et qu'aujourd'hui, ils se trouvent eux-mêmes préoccupés, justement, car cela a atteint un point de non-retour. Ce qui était caché, finalement, se révèle aujourd'hui au grand jour. Et là, j'ai quoi? Le travail, la toile, ok, la construction, et un engrenage en même temps. La trame du drame. Voilà ce que l'on est en train de me dire. Qui prend de l'ampleur. Alors effectivement, c'est long. Ça, je ne vous le cache pas. Effectivement, c'est long. En tout cas, si rien ne bouge, on aura en même temps, jusqu'à la fin de son mandat, un homme qui est complètement ravagé, qui n'a qu'un seul but, nous mettre à l'épreuve dans un but d'enrichissement personnel et qui sera... Il peut y avoir aussi un rapport avec un homme d'âge mûr, peut-être plus âgé. Je vais quand même regarder ici. Je vais remettre. Voilà. Qu'est-ce que l'on nous dit ici sur cet homme? Ok, la pauvreté. Là j'ai la justice. Et j'ai la personne fausse. Bon, c'est une personne fausse ici.
c'est quelqu'un qui donne l'apparence d'être engagé, de partager la même vision, mais attention parce qu'ici on me dit que finalement c'est une personne fausse, qui ne souhaite pas forcément notre bien. Bon, ici ça se finit de toute façon, j'ai bien des notions au niveau des tribunaux, mais ça peut être aussi des réformes à venir, notamment. Alors, je parlais effectivement de la nouvelle lune, enfin de la pleine lune en bélier, mais bien évidemment ça peut aller au-delà de cet intervalle, et c'est pas en l'espace de 9 jours, cette période de 9 jours, puisqu'on ressent les effets 3 jours avant, la pleine lune c'est 3 jours, et on ressent également les effets 3 jours après. Bon, c'est pas là où tout va se jouer. Moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui va aller en s'amplifiant. Mais en même temps, le souci, c'est le fait que, pour le moment, il va falloir passer à l'action, quoi. Et que pour ça, beaucoup, aujourd'hui, ne se sentent peut-être pas forcément concernés. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui bloque aussi. Et ça bloque des deux côtés, Ça bloque à la fois du côté de la population et du côté du gouv. 3 cartes pour terminer. On a les résolutions, il y en a encore l'espoir ici. L'espoir, l'étoile. Bon, en tout cas, il y a des choses ici du passé qui coulent. On a une résolution. En même temps, il y a cette reconnaissance, la reconnaissance, avec le 6 de bâton. C'est comme si certains prenaient le bâton pour se faire battre. C'est une carte qui est l'une des plus positives des arcanes mineures et elle révèle un succès évident. Vous avez du succès, vous méritez les félicitations, le soutien et la confiance que cette victoire vous apporte. Les autres reconnaissent vos réalisations et vous pouvez garder la tête haute. Entendons bien tout ceci. Tout cela vous offre la validation que vous attendiez. Dans les lectures, cette carte revient souvent pour prédire d'excellentes notes aux examens et aux tests, l'issue positive d'une affaire judiciaire, le succès dans le travail, les projets personnels et les événements caritatifs. Ça, c'est important. Justement, on va retenir cette idée-là. Le 6 d'épée, c'est en intégrant justement tout ceci, vraiment, en entretenant cet espoir. On a beaucoup de signes aussi qui sont montrés, que nous pourrons parvenir au bonheur, à la sérénité. On nous dit que c'est décidé, après une période de stress, vous prenez la décision de passer à autre chose. Cela peut signifier que vous trouverez la paix de l'esprit et que vos guides vous donnent envie de changer. Dans votre carrière, vous pouvez être attiré par un nouvel emploi ou vous élargissez votre réseau pour trouver de nouveaux clients. Dans les tirages, la carte annonce des voyages ayant de l'importance. Attention, on peut entendre voyage dans le sens symbolique du terme. Et ça, je pense qu'on est plus là. Prendre de la hauteur, le lâcher-prise en même temps. Dans les tirages, la carte annonce des voyages ayant de l'importance. Il est possible que vous changiez de pays pour vivre. Ça, je sais que de plus en plus de Français y pensent, notamment en partant en rue.si. Acceptez que cette période de transition ne soit pas confortable au départ, mais sachez que vous faites le bon choix. Sachez que vous faites le bon choix. On a eu la carte du choix tout à l'heure. Tout repose effectivement en grande partie, je dirais, sur nous et sur notre propre attitude par rapport à la situation. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Je ne pensais pas faire une émission complète sur ce thème.
mais on s'est laissé porter, puis là je crois que ça parlait très très bien. Demain on se retrouve donc pour le message des guides donc à la fois pour le monde, pour la France, pour l'Europe. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite, de toute façon, hein, et partons à la rencontre de nous-mêmes, en renouant avec nos parts d'ombre et de lumière, tel que nous l'indique le livret de Murmure des Ténèbres. Très belle fin de soirée à vous, on se dit à demain, et en attendant, vraiment, eh bien, restons confiants, restons dans de bonnes énergies. Ceci est très 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 important. Et merci à vous pour tous vos pouces, vos likes, pour tous vos partages aussi qui me touchent énormément. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit à demain. Ciao, ciao.